Ça va être Euh, notre intro. Bonjour tout le monde. Bienvenue sur l'épisode 23 du jeudi Ravelry. Waouh, j'adore ce sac. Bonjour Hélène. Salut à toutes, très contente de vous retrouver. Je voudrais commencer par remercier les tricopines qui sont venues dans mes DM me souhaiter un joyeux anniversaire. J'avais complètement oublié que j'en avais parlé ici. Donc vous m'écoutez? Ça me paraît toujours incroyable que vous preniez le temps d'écouter toutes mes bêtises et de retenir. Et du coup, ça m'a vraiment beaucoup touchée. Merci beaucoup. Voilà, j'espère que tout le monde va bien, j'espère que tu vas bien. Ça va très bien, Allons-y, merci. passez suffisamment d'émotions, ça va. Ah, je vois que t'es passé dans les couleurs automnales. Ça y est, t'es revenu C'est sur... l'automne, Il est il beau. fait... C'est la dernière ligne droite, mais hier matin, c'était la première matinée avec la petite brume d'humidité qui monte, Hmm. il faisait gris, il y avait un petit peu de brouillard, et quand je vais me promener au parc, l'odeur du parc a changé. Jusqu'à la semaine dernière, ça sentait l'été. Ça sentait les herbes cuites, Ok. tu vois, les herbes qui ont chauffé, etc. Cette semaine, il a plu un petit peu, etc. Il y a déjà quelques feuilles au sol. Tu te prends des glands. Tu te Pink. prends des glands, faut faire gaffe quand tu marches. Et ça sent vraiment, ça sent l'humus. Ça commence Hmm. à sentir l'humidité, les feuilles qui se décomposent, etc. Donc ça commence à sentir l'automne. Euh, Bref, c'est le moment de profiter de mon magnifique mise en veste, qui est, je pense, un des tricots que j'ai préféré tricoter cette année, que que j'ai fait en janvier et qui m'a permis d'utiliser les couleurs que tu as teintes pour ton calendrier de l'Avent de l'année dernière. De Noël, ouais. Et ouais, et vraiment, j'ai eu beaucoup de plaisir à tricoter parce que le modèle est vraiment de. Donc le modèle, c'est le Mise de Degen Ok. euh, en deux et demi. Faut aimer la patience, mais en même temps, c'est du fil à chaussettes, mais ça en fait vraiment un. Voilà, c'est un petit top qui est facile à porter. Dès Mhm. qu'il fait 15-20 degrés, tu peux le porter tout seul. Il va être sympa à layer. Euh, Moi, ce que j'aime, c'est que comme j'ai utilisé quasiment tout mon calendrier de l'Avent, ça m'a permis à la fois d'avoir toutes les couleurs du monde, mais une certaine continuité, un certain raccord Mhm. dans la palette. Et du coup, entre ça et les chevrons, il est 70 à mort, et honnêtement, c'est vraiment complètement mon délire. Autant dire que là, je suis refaite. Et Trop je vois que cool. tu portes le fameux Le Drop Cut drop Tea Light cut light. Ouais, de Kaedri. Oui, alors à la caméra, on voit mais t'avais toujours promis, hein. T'avais promis que tu le porterais tout le temps. tout l'été. Il est extrêmement confortable parce que toi, ça y est, t'arrives à l'automne. Nous, on se retape un petit pic de chaleur. Petit pic Euh, de chaleur. ouais, hier, c'était pas très confortable. Le tram sans la clim, non. J'aime pas. Mais du coup, ouais, il est extrêmement agréable parce que je l'ai tricoté en Kaleido, qui est un fil de la droguerie, en bambou et lin. Très très doux. Il s'est un peu détendu, je trouve. Bah, ça c'était à prévoir de toute façon. Il s'est détendu en Ah, c'est le largeur. bambou, hein. En largeur et pas en longueur comme je l'appréhendais. Parce que j'avais peur de me retrouver avec une tunique, on va dire. Serpillière. Ouais. Ouais, c'est ça. Et donc voilà, il a tendance à glisser sur l'épaule. C'est pour ça que du coup, je l'incite à aller de ce côté-là parce qu'il y a le papillon. Autant montrer le dessin d'Anya voilà, qui est une Tout à tatoueuse fait. que j'aime énormément. Euh, c'est un modèle que j'ai tricoté donc en 3. C'est pas aussi fun que tes chevrons à tricoter. Vous Ouais, m'avez vu l'avantage du râler. chevron, à la fois, c'est que tu t'ennuies pas, et en plus, comme tu changes de couleur tous les 10 rangs et que tu es toujours en train de te demander, ah, qu'est-ce que je vais rajouter derrière? Ouais, Ouais, c'était vraiment peut-être au chippy, je l'ai fini en un mois. Même moi, j'ai été surprise de la vitesse à laquelle il s'est tricoté. ok. Aussi, celui-là, je crois qu'il a peut-être 5 centimètres d'aisant positif grand max. Oui. Donc, Oui, alors que s'il me là, j'en fait ai 30. 15 centimètres de tour de poitrine, c'est pas du tout la même Zumba. Oui, bah ouais. Ouais. Non, celui-là, c'est vrai que c'est un très très bon copain. C'est un très bon copain du chat aussi.
où du coup je passe mon temps à à le nettoyer. Parce que le poil accroche le poil de Poupie. Enfin, la fibre, je veux dire, accroche le poil de Poupie. Mais c'est le jeu. J'ai un chat blanc et gris, donc je savais à quoi m'attendre de toute façon. J'aime porter du noir. C'est un combat que j'ai perdu d'avance. Je le sais. Je le sais. C'est comme ça. C'est pas grave. Qu'est-ce que t'as dans les mains aujourd'hui pour tricoter? La plus petite chaussette. Tu fais encore des chaussettes pour... Oh, de l'autre côté. Hop. Ouais, non, mais je viens de me rappeler que la caméra était là. C'est pour La ta plus petite selkie, chaussette. Ah, qui n'est pas encore ça, une c'est selkie. Arc, qui n'est pas encore en celle qui, pour l'instant, elle est incognito. Mais elle a maintenant un pull. Elle a maintenant Donc un pull maintenant et qu'elle un est toute habillée, pantalon. je vais pouvoir. Je voulais l'habiller avant de. Ouais, donc elle a maintenant un pull, mais elle a des vrais pieds. Avec des talons. Et je rêve de lui faire des petites boots façon genre Caterpillar, tu vois. Mais je me suis dit, elle a besoin de chaussettes. En fait, j'avais surtout besoin d'un projet qui soit facile à tricoter pendant qu'on discute. Et Mhm. les projets sur mes aiguilles sont des projets où il faut que je compte. Donc, c'est pas possible. Donc, je me suis dit, ok, puisque c'est comme ça, je vais lui tricoter les plus petites chaussettes du monde. Donc, j'ai commencé par la pointe pour pouvoir les lui essayer régulièrement. J'ai monté 6 mailles en Turkish Caston et je fais des augmentations de chaque côté des pointes, un rang sur deux, jusqu'à ce que juste j'essaye sur son pied. Donc là, Ok. je suis à 20 mailles, 10 mailles 10 mailles par aiguille. Je suis passée en côte de 2 en me disant que comme ça, en fait, ça va se réduire et ça va bien lui tenir le pied. Et puis, je lui ai essayé, je crois qu'il faut que j'ai à peu près 4 cm et demi jusqu'au talon. Ok. Enfin, un petit talon en rang raccourci tout bête. Et puis après, je monterai et je ferai des petites rayures façon sport. Trop Voilà, bien. mais c'est très rigolo parce que bah, une chaussette, ça va vite. Une toute petite chaussette de 20 mailles, ça va très. Du coup, tu fais les Donc deux en c'est. même temps en Magic Loop ou une après l'autre? Non, non, je l'ai fait l'une après l'autre parce que je voulais créer la formule, entre guillemets. Ok. Maintenant que je sais combien de mailles il faut monter, combien de mailles il me faut, tu vois, je vais peut-être faire un tout petit peu différemment sur la deuxième. Parce qu'au final, tu vois, je monterai 4 mailles au lieu de 3. Mhm. Parce que son pied, ça se voit pas, mais en fait, son pied est vraiment très blunt, très carré. Plat, d'accord. Donc, elle n'a pas besoin que la pointe soit aussi Pointu. pointue. D'accord. Ok, Voilà, donc je cool. vais monter. Sur la prochaine, je monterai 4 mailles et puis je continuerai à augmenter. Pareil pour arriver à. Mais c'est très, 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 très rigolo. Trop bien. Oui, parce que, euh, comme je disais vaguement, les projets que j'ai en cours sont trop demandeurs d'attention pour un jeudi Ravelry, où on est surtout là pour papoter. Euh, puisque j'ai commencé une autre paire de chaussettes, mais une paire de chaussettes pour moi, dans le cadre du Diablical, Non, mais qui c'est a ça qui... Oh, c'est ça commencé qui... il y a 3 jours, qui a commencé lundi, que vous pouvez retrouver, en hashtag sur Instagram, Et... hashtag Diablical, KAL en majuscule 2025, ou on a un Discord. N'hésitez pas à me faire coucou et je vous donnerai le lien du Discord. Et moi, j'ai monté les Shadow Socks de Satsuki Co. Si tu veux montrer. C'est le même modèle de chat noir qui fait le dos rond, qui est très réminiscent de cette affiche, le tango du chat noir. Je me souviens plus. Euh... Elle me fait beaucoup penser au tango du chat Ok, noir. hein. Et voilà. Reviens, au milieu. Oui, voilà. Ah, je me fais pas, hein. Euh, Et alors, on voit pas Il est cool le encore, mais bord. là, il y a les petits yeux, Oh. les petites oreilles, la petite queue. Donc, il commence à sortir. Il y a quelques rangs sur lesquels c'est du jacquard à 3 couleurs. Du coup, le orange, le noir, le blanc, c'est technique. Ouais, Mais mais c'est pour tellement beau. l'instant, je la mets très régulièrement sur une autre paire d'aiguilles pour l'essayer.
Ok. m'assurer que la tension est bien et je m'en sors pas trop mal. Pour ce qui est des floats, parce qu'il y a des rangs, tu vois, où il y a quasiment pas. Il y a 3 couleurs, mais il y a des rangs où c'est vraiment juste un petit point par-ci par-là. Mm. Ce que je trouve le plus efficace pour que la tension soit pas trop mal, donc je les tricote avec des mini circulaires parce que ça m'évite de réfléchir à comment je mets les mailles et comment je passe d'un côté à l'autre, sur du Mhm. Magic Loop où c'est des je suis pas très forte en double pointe. Donc avec des mini circulaires, l'extérieur, face extérieure devant pour obliger le fil à vraiment faire le tour. Comme ça, il fait pas de diagonale. Voilà, Ouais. bah, oui, parce que la distance la plus courte, c'est forcément la ligne droite, donc t'as pas envie qu'elle vienne, Bon. tracer, Et oui. heu, autour. Bien, voilà, bien prendre le temps d'allonger tes mailles Et sur ce les lignes au geste. fur et à mesure. En fait, ce que je fais, c'est que capture pas le fil sur le rang où je le tricote. Mais le rang suivant, quand je vais arriver à peu près à la moitié de mon fil, je vais venir piquer sous le fil, prendre ma maille et repartir. Tu vois, ici par exemple, hop, je vais venir piquer dans ma maille, Ouais. venir chercher le fil du rang du dessous, tac, je fais ma maille et tac, je reviens. Et comme ça, il a vraiment toute sa longueur le plus naturellement possible, mais tu l'as quand même attrapé un petit peu, pour pas avoir trop de foutoirs. Parce qu'il y a J'aime aussi beaucoup le ladder-back, mais le ladder-back, c'est bien quand tu as un motif, je dirais, régulier et Ouais. répétitif, où tu dis: «Bon, bah, voilà, je vais faire mon ladder-back là, je vais faire mon ladder-back là». Là, ça change un peu tous les rangs, donc ça me Forcément. permet de les mettre à différents endroits Ok. et voilà. Au final, c'est ce qui fonctionne le mieux pour moi. Je suis très contente, tout était dans mon stash. Le Cool. blanc, c'est un reste, d'Alpaca Socks de chez Lang Yarn, le 4-ply. Qui m'a été, ça a été offert à une amie pour qu'elle se tricote une paire de chaussettes. C'était trop technique pour elle, elle m'a demandé de la lui tricoter. Je la lui ai tricoté, j'ai gardé les restes. Donc on est sur une pelote de 100 grammes qui a servi à une paire en jacquard complète. Ok. J'ai continué le petit bout dans mes, Yule Socks l'année dernière et donc Ok. là, je pense que j'aurais pas assez pour faire les 2. Ah merde. Donc la deuxième chaussette, ce sera sur un autre mini blanc cassé que j'ai qui traîne. Le noir, c'est de l'Edelweiss Alpaga de chez Kremke. Et le petit orange, ça ne se voit pas, mais ce orange-là n'est pas le même que ce orange-là. Ok. J'ai 3 petits pelotons de orange, un ou deux qui viennent de ton calendrier de l'Avent et un ou deux qui vient d'un bouquet de mini Ok. de chez Célène qui avait fait un super bouquet avec des couleurs automnales. Il y avait des caramels, il y avait des jaunes, il y avait des oranges. J'ai craqué parce que c'était toutes mes couleurs. Donc voilà. Mais Ah, comme quoi, ça celui que j'ai match. utilisé pour la lune, c'est mon préféré des trois. Ok. Et comme il y en a genre 4 grammes, j'ai dit ok, je vais dispatcher les autres oranges aux autres endroits et je vais garder juste ce tout petit bout là Trop bien. pour les petites lunes. J'espère que j'en aurai assez pour les 2, on verra. Ok. A priori, si c'est juste pour les petites lunes, c'est l'affaire d'une vingtaine de tours. Donc je Très dirais que ça bien. va le faire. Mais Cool. voilà, je l'ai commencé lundi et je n'arrive pas à les lâcher. Elles sont vraiment très, très ludiques. Même si c'est vrai que c'est un peu difficile de, même si c'est un Ouais, peu de difficile, je gérer trouve les trois qu'elles sont couleurs, ouais. super rigolotes. Et elles sont dans le petit sac dans lequel Emmanuel m'a fait, moi, je crois, mon cadeau de Noël de l'année dernière. Au départ, c'est un sac pour ramasser les bonbons pour les trick-or-treat d'Halloween. Et elle a dit, ouh, ça ferait un très joli emballage cadeau. Et moi, j'ai dit, ouh, ça ferait un très joli sac à projet pour les Mais chaussettes. grave. Donc, mes projets d'Halloween, en général, sont dans le Ah, petit sac elle est Halloween. incroyable cette araignée.
Je l'adore. Genre, on le voit pas parce qu'il est hors champ, mais je pose ma tasse sur mes anciens échantillons. J'ai transformé tous mes échantillons en coaster. C'est trop bien. Si vous savez pas quoi faire, ça évite de laisser des traces partout. Je faisais ça à la boutique. J'avais une grosse théière, mais qui, quand je faisais les cours de tricot, donc je faisais une théière pour tout le monde, grosse théière en faïence. Et en fait, elle goûtait un peu. Et du coup, il y avait toujours cette petite goutte nulle sur la table en bois. Et pareil, j'avais pris un gros échantillon d'un fil qui avait été arrêté. Et ça faisait vraiment pile la taille d'une couleur un peu marron rouge. Donc si jamais il y avait du thé dessus, c'était pas la fin Ça se du voyait monde. pas trop Ça ne bien. se voyait pas. Et ça a fait toutes mes meilleures séances à papoter comme ça. Mais du coup, je rebondis sur le sac à Ouais. ouvrage parce que, Oh! Oh, ouais, il est trop mignon! il est beaucoup trop mignon. J'ai chopé ça à Action quand j'ai fait mes premiers coloris d'Halloween où je faisais un peu sur Twitch, un peu machin. Et j'avais fait des lots à gagner. Et je me suis dit non, il faut que je m'en garde un. Il faut que je le garde. Ouais. Et du coup, dedans, il y a le début de mon cal. Yeah! Pour lequel j'ai Qu'est-ce que tu vas décidé, tricoter de beau, toi, du coup? je fais des moufles. Oh là Je me là! fais des moufles à Oh, ça rabat. va être tout doux. Ouais, 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 vraiment. Parce que je me dis, le vélo en hiver, je serais contente d'être bien protégée, mais quand même d'avoir de la mobilité, pouvoir les enlever facilement si j'ai besoin de mon téléphone pour le GPS, pour machin. Du coup, je me fais des moufles à rabat. Donc, je vais tricoter ici. Je continue là encore un peu. Je vais rabattre ces mailles-là, remonter d'autres mailles et comme ça, elles vont se tenir là sur la main, mais je pourrais les pivoter comme ça. C'est la Nonki, c'est un fil d'Annie Blatt qui a été arrêté, qui est composé à peu près 70-30 de laine et duvet de yak. C'est Ah pour ouais, ça, ça, elle me manque toujours, hein. c'est pour ça, on voit un peu le halo qui est en surface. Ça, Elle est c'est si douce. J'en avais acheté 3 pelotes pour pouvoir faire des moufles, justement, à une copine, quand on nous a annoncé qu'il l'arrêtait, où je m'étais dit: «OK, celles-là, c'est bon, elles sont pour moi, je les prends» et quand Pauline a eu son vélo, bah, je lui avais fait des moufles, pour son anniversaire et hem et je me suis dit: «Mais en fait, il me restait la fin des pelotes que j'avais utilisées pour elle, des 2 premières pelotes et une pelote entière». Donc du coup, je me suis dit: «Bah, Ah c'est ouais, donc parfait, ça passe. ça passera nickel» et je pense que je vais les faire, je ferai les côtes jusqu'à ce que j'ai plus de laine, en me disant comme ça elles sont finies, finies. Ouais, Voilà, c'est, autant en profiter jusqu'au bout, effectivement. exactement et en fait, Alors, l'idée, ça va être que ceci dit, ah, garde quand même 2 grammes parce que tu jamais à l'abri, surtout sur des ouvrages comme ça qui vont avoir, beaucoup de wear and tear, que tu vas beaucoup utiliser, que tu vas beaucoup manipuler, d'avoir besoin de refaire une couture ou de réparer un trou. vrai, c'est Alors vrai, oui, tu peux toujours le réparer avec un autre bout de fil, mais ça vaut le coup de se garder, disons 5 mètres, tu vois? Pour non, pouvoir t'as faire une petite entièrement réparation. raison. Un petit, tu vois, Ouais, un petit carton avec, juste un petit ouais. carton, voilà, ouais. Non, non, c'est Sinon très, oui, très l'idée de malin. l'utiliser au max. Ouais. Non, c'est très judicieux. Bah, les fils que je vais couper, des choses comme ça, mais de quand j'ai plus assez pour pouvoir finir un tour supplémentaire. Mais ouais, ouais, très malin. L'idée, c'est qu'ensuite, je vais broder par-dessus. Parce que ça, c'était un de mes objectifs de l'année dont j'ai parlé dans mon Make Nine. On m'a offert le livre un broderie sur les tricots. J'ai plus le nom de l'autrice là et c'est écrit trop petit sur la tranche du livre pour que je le vois. Mais je vous le Il montrerai, est très, très beau ce livre. il est sublime. Je vous le montrerai plus au fur et à mesure de l'avancée. Euh, c'est très poétique, c'est très beau. Et du coup, voilà, c'est un de mes objectifs d'apprendre à faire ça pendant l'année. Donc là, l'idée, c'est que je vais venir faire les trucs des citrouilles, les lianes des citrouilles qui s'enroulent autour de la main et des petites citrouilles sur le dessus de la main. Un peu entre mince, comment il s'appelle ce film? La malédiction des citrouilles? Non. Un, où c'est des... Oh, j'avais vu ça quand j'étais petite, c'est des citrouilles qui attrapent les gens. Toi qui aimes les films d'horreur, tu devrais connaître? Non, ah, Non, je le ok, connais ça pas va être celui-là. ma mission de retrouver ça.
mais avec le côté quand même un peu poétique du carrosse de Cendrillon. Parce que quand même, faut pas déconner. Donc voilà, ça c'est mon projet de cale. Et sinon, le projet que j'ai dans les mains, c'est le bord-côte de la veste pour Bouliette. Donc c'est là, j'ai l'étiquette juste là. C'est la Bimba. Ça, j'ai très très hâte de, de l'avoir fini. Ah ouais, c'est un projet qui m'enchante énormément. La bouclette, le Ça, bord, le machin, il y a une esthétique qui est très très fun. Là, j'utilise la Bimba, donc c'est un mélange Merino Superwash Nylon Stellina, 400 mètres au 100 grammes et c'est le coloris Onyx. Et du coup, on voit les petites paillettes de Stellina. yes. Et alors, on a changé de direction artistique en cours de route. Sauf que j'avais déjà une bonne presque 2 heures de tricot sur des cottes 1-1 en 3 millimètres. Du coup, il y a tout ça de mailles en trop. Il y a une quarantaine de mailles en trop. Et je me suis dit, je ne les fais pas pour 40 mailles. De base, j'ai 457 mailles de montée. Je me suis dit non, je ne défais Tu fais un pas. stick? Je vais faire un stick. Donc là, j'ai mon petit kiki qui pendouille. Mais c'est pas grave parce que de toute façon, c'est un ourlet qui est replié sur lui-même. Donc ça va être caché à l'intérieur. Oh, bah, tranquille. Et voilà, ce sera très Ni bien. vu ni connu. J'ai décidé que j'allais, pour ma santé mentale, je vais pas prendre de risques. Parce que Je comprends. oui, c'était cool, je l'ai regardé, enfin, je l'ai tricoté en regardant Drag Race, machin, enfin, il faut savoir se protéger quand même. Là, non, je veux pas. Rien que le montage, j'ai l'impression d'avoir mis, c'est pas vrai, mais j'ai l'impression d'avoir mis 3 heures à monter mes mailles. C'est pas vrai, j'ai dû le faire en moins d'une Bah, demi-heure, ceci mais dit, c'est 457. 457 mailles. 457, ça commence à être beaucoup. C'est long, c'était long. Mais par contre, le tissu est d'une douceur et d'une texture en fait qui est géniale. Ça reprend vraiment le bord-côte des sweatshirts. Vraiment des vestes à l'américaine, les vestes de baseball et tout. Ça a ce Ah bah genre la de côte texture. 1-1 en aiguille fine, c'est C'est incroyable. fabuleux. Donc ça, ouais. C'est un travail de patience, c'est mon projet sac à main. Là vraiment, j'ai ma petite pochette là, hop, hop, le métro, les soirées à regarder la télé, les machins. Enfin, je l'ai quasiment pas fait chez moi parce que je l'ai tout fait à l'extérieur. Et 2 rangs par-ci, je l'ai emmené au parc, j'étais en visio avec mon frère. Bon bah voilà, j'étais assise dans l'herbe à tricoter mes petits machins. Et je trouve que c'est le bon compromis entre la veste qui se tricote en 6 millimètres, qui bah, forcément devient plus lourde parce que j'ai utilisé 6 écheveaux pour faire le corps entier de la veste. Euh, Ça, c'est plus un projet canapé. Rien qu'au Ouais. moment de faire la manche, la deuxième, il faut tourner toute la veste parce que bah, la veste tourne. Donc, c'est une manipulation. Je me suis dit non, ça, c'est plus judicieux en fait de venir faire un montage, tricoter à part et ensuite faire un rabat à 3 aiguilles. L'assemblée, surtout, bah, surtout que tu as une grosse différence de nombre de mailles, puisque Fois 2,5, c'est-à-dire que si on fait des augmentations, il y a un coup on tricote la maille 2 fois, un coup on la tricote 3 fois. 2 fois, ok, 3 fois, 2 fois, 3 fois. Donc fois 2,5, c'est énorme comme ratio. t'as un quart. C'est ça. Donc voilà, ça c'est mon projet, zéro cerveau. Et les moufles, je les ai commencées hier, à l'apéro tricot. Tu les tricotes en quelle taille d'aiguille, du coup? 5,5, parce que c'est la taille recommandée sur l'étiquette. Et Je puis c'est pense pour que, profiter du moelleux. je pense que les précédentes, j'avais dû les faire en 6. Parce que ça me paraît bien dense. Ça me paraît bien compact, quand Ouais, même. mais Pour des moufles, c'est judicieux. pour les moufles, c'est bien. Multi en cours parce que je n'aime pas. Hier soir, j'avais 3 ouvrages dans mon sac pour aller à l'apéro tricot. Il y en a un que j'ai pas touché. Enfin, j'ai détricoté un truc, mais et puis je l'ai rangé. Voilà. Oui, c'est génial. J'en suis au talon. Ok, c'est trop fun. Tu vas faire quoi, des rangs raccourcis ou un gousset? Oh non, de rang. Des rangs raccourcis. Je vais faire des rangs raccourcis. Merci, ça suffit. Eh, on peut pousser le vice jusqu'au bout, hein.
Non, des rangs raccourcis, ça ira très bien. Ok, très bien. En parlant de rangs raccourcis, hem, jeudi Ravelry, c'est pas juste, pour présenter les ouvrages qu'on est en train de tricoter, c'est aussi pour parler, parce qu'on a toujours pas dit ce qu'on faisait pendant le jeudi On n'a Ravelry. toujours pas dit ce qu'on faisait, on n'a toujours On pas l'a fait notre toujours pas dit, intro. c'est terrible, ça fait plus de 10 000 ans. L'épisode d'aujourd'hui commence par un éclat de rire et du papotage. Voilà, bienvenue, c'est notre quotidien. Voilà, le jeudi Ravelry, c'est nous 2 sur la page d'accueil de Ravelry, dans le Hot Right Now, qui parlons des modèles qui nous ont attiré le regard. 3 modèles, une mention coup de cœur et personnellement, mon 1er modèle de la semaine qui est un très, très gros coup de cœur, hem, c'est le Citrouille d'Halloween d'Ingrid Bodine. Ah, une designeuse dont c'est le 1er modèle qu'elle met à Ah, disposition gratuitement. Il est magnifique. il est en français, Donc il est en français. il est trop Heu, mignon. Écoute, elles sont magnifiques. Moi, j'ai vu le test de Corvus Knit sur Instagram et elles sont juste, Ouais, trop chouchou et je crois, je pense que ça si va être j'ai dans les fini à temps, prochains. c'est pas impossible effectivement que je relance une paire d'Halloween pendant le calme et voilà. Si vous avez envie de monter la paire d'Ingrid et de nous rejoindre pour le Diabolical, on est sur Instagram, on est sur Discord. Voilà, Mhm. un modèle gratuit avec des citrouilles qui est vraiment pile, 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 pile Dans le dans thème. le thème. Et un modèle gratuit, c'est admirable, Et merci. plusieurs tailles proposées. Enfin, tu vois, je crois 3 tailles proposées. Ouais, 56, 64, 72 mailles. classique. Euh, Trop Impeccable. chouette. Impeccable. Prévu pour être tricoté avec l'Arwota de Phil Colonna. Donc en plus, tu vois, c'est la paire que tu vas aller taper dans tes stocks. Mhm. Tu vas pas te ruiner. Ouais, on est sur du 2,25 et 2,5, trop cool. Trop trop cool. Ouais, en général, je fais mon jacquard en 2,5. Là, très exceptionnellement, j'ai décidé de le faire en 2,25 parce que c'est un motif très complexe Mhm. et elle monte 80 mailles. Donc je me suis dit, ça fait quand même une petite différence. Et que vraiment, quand je monte des 72 mailles, elles sont impecques, comme celle que j'ai finie la semaine dernière, avant de monter les autres. C'est les «Ah qu'on est serré» Ah, de elle rentre Lisandre bien. Jourdain, dont tu m'as offert le patron le mois dernier. Et c'était mon objectif de les avoir finis pour mon anniversaire, donc c'est Parfait. fait. Elles sont bloquées depuis hier. Et effectivement, c'est ce que je fais. Comme j'ai le bolet un peu épais, je monte directement 72 mailles. Je fais mes côtes en 2 millimètres sur 72 mailles. J'ai fait J'ai fait toute ma tige en 72 mailles et après, en fait, comme, c'est un talon en rang raccourci avec des diminutions, il est assez intéressant, Ok. Je suis pas arrivée intéressante jusque-là. technique. Bah, je recommande. Hem, Intéressante technique. Comme Ok. j'ai quand même un assez fort coup de pied et que c'est une des raisons pour lesquelles j'ai besoin j'ai un fort coup de pied. Il y a une grosse différence entre la largeur de la circonférence de mon pied au niveau des orteils et la circonférence de mon pied juste avant le talon. Donc j'ai décidé de faire le talon sur 72 mailles, de continuer le motif sur le pied sur 72 mailles dans un premier temps et pour quand même réduire ensuite, plutôt que de descendre d'une taille d'aiguille, j'ai fait un rang de diminution et je suis passée au motif 60 mailles. Et donc, là, ça se voit pas, mais en réalité, voilà, tout ce toute cette partie-là du motif est sur 72 mailles et là, il y a les diminutions et ces 2 motifs-là sont sur 60 mailles. Le premier est un tout petit peu moins bien réussi que le second parce que, le motif commence avec une moitié Et oui. de sardine qui est finie en haut de la grille, tu vois? Entre le bas de la Mhm. grille et le haut de la grille, le poisson. Donc quand tu fais une répétition, ça passe. Et oui. Mais quand tu passes d'un motif à l'autre, ça passe pas. Et sur la première, je me suis juste lancée à faire une moitié de poisson. Donc tu as une moitié de poisson qui traîne, c'est un peu dommage. Alors que sur le deuxième, j'ai réfléchi. J'ai pas fait cette moitié de poisson-là.
Donc j'ai des grands. C'est la seule chose que je pourrais reprocher à ce modèle, c'est qu'il y a des très très longs floats à certains Ouais. moments. Il y a un moment, il y a genre 18 mailles de la couleur du fond et 23, une. 24. Ouais. Je crois que j'ai un poisson supplémentaire par rapport à toi puisque je fais la grande taille. Ah, ça dépend des tailles. Ouais. Ouais, il y a vraiment des très très longs flottes, mais comme je disais, effectivement, soit en faisant du leatherback, soit en allant le chercher en dessous. Mhm. En réalité, ça n'a pas du tout posé de problème. Mais voilà, sur la deuxième, j'ai réfléchi, je me suis dit, ok, je commence pas ce poisson-là, je le ferai sur la motif d'après. Et en revanche, une fois que j'ai eu fini mes deux motifs, j'ai fait deux tours de plus sans les autres poissons, juste pour finir mon petit poisson, pour qu'il soit pas à moitié fini avant mes orteils. D'accord. Et du coup, vraiment, le fit est nickel, elles sont bien snug, ce qui était, euh, ce qui était ma tristesse, mes deux, trois précédentes paires. Je sais pas si c'est parce que j'ai besoin de faire 60 mailles au lieu de 64 ou si c'est parce que mon fil était un tout petit peu plus épais. Là, j'avais un fil un tout petit peu plus fin. Mais du coup, vraiment, le fit est nickel, tient Cool. bien au pied. Et je pense que cet hiver, quand il va commencer à faire gris, bah, mes petits poissons bien bleus, et qui tiennent bien chaud, je vais les adorer. Donc vraiment Trop cool. gros coup de cœur pour le modèle. Très très hâte dans mon dans mon wish d'automne des modèles que je veux faire. Il y a le Poussez-vous les glands de Lisandre Bourdin et je les attends avec impatience parce que j'ai vraiment eu beaucoup de modèles, beaucoup de plaisir à tricoter ce modèle. Ouais. Voilà, donc au moins deux paires de chaussettes cet automne parce que les citrouilles, je suis complètement convaincue par les citrouilles d'Ingrid. Elles sont très Ça cool. va être, ouais, ça va être un projet qui va sauter sur des aiguilles vite. Chouette. Et toi, est-ce que tu as commencé une sélection automnale ou est-ce que tu restes encore un petit peu est-ce que tu profites des derniers beaux jours Euh, je profite. Le premier, ça va être Les derniers beaux jours. C'est le Heartless Top de Emma Yeager. Je l'ai vu, j'ai pensé à toi. Forcément. Mais, plot twist, je veux me le faire. Je veux me le faire depuis. Ça fait longtemps que j'y pense. En fait, je veux me faire un top avec le. Il faut que je vous donne mes idées dans l'ordre, mon processus de réflexion. Je me suis fait donc au printemps le mini mock neck tank de Jessie May, où cette forme de manche, en fait, j'adore. Je me sens jolie avec, ça me met la poitrine en valeur, c'est vraiment, j'adore. Et il y a Sabrina Carpenter qui a une de ses tenues sur laquelle il y a un cœur ouvert comme ça, mais beaucoup plus bas. Et quand Emma a sorti le Heartless Top, moi le truc que j'ai reproché à ce modèle, c'est que le cœur est là sur la gorge, alors que moi je voudrais qu'il soit vraiment là sur la poitrine, à la Le Sabrina boob Carpenter. window. D'avoir la fenêtre. J'ai un tatouage entre les seins, je veux le montrer. Donc à la Sabrina Carpenter, il est beaucoup plus bas. Et moi, c'est ce que je voudrais mettre. Voilà, je voudrais faire ça. Donc c'est pour ça que je n'ai pas acheté le Heartless Top. Et il y a sur Pinterest cette image qui tourne depuis, certainement depuis que j'ai ouvert Pinterest, mon compte Pinterest, d'une chemise qui est rebrodée, qui a cette découpe de cœur au niveau de la poitrine, et qui est rebrodée de perles rouges qui font une espèce de toile d'araignée sanguinolente qui s'écarte comme ça sur la poitrine, qui est sublime. Et je me suis dit, je veux faire le combo de tout ça. Je veux le cœur ouvert, je veux le cœur brisé, sanguinolent avec ses perles rebrodées par-dessus, sur la forme de tank top. Ce sera mon projet idéalement que je porte pour Halloween. Oui, ou la Saint-Valentin, celui-là, il peut faire les deux. Il peut faire les deux. Voilà, mais du coup, le Un Heartless petit Top, côté, tu vois, je peux l'imaginer aussi, un petit côté vendéen. Alors, tu vois, tu gardes la forme ouverte et tu fais un intarsia en dessous. Et en intarsia, tu fais genre des flammes. Et ensuite, tu vas monter et tu montes une épée. Le truc un peu, le truc un peu extra. on en fait toujours plus. Après, je peux le faire amovible aussi. À scratch. À l'intérieur, j'ai vu ça il y a pas longtemps. Ah, il faut que j'y Des bout réfléchisse, mais un c'est vrai système que de boutons. l'idée de le pimper et de le rebroder autour, en fait, pour faire carrément un... C'est comme dans les tatouages. Bref. Ah!
Ah, tu viens de me donner envie. Et on est là pour ça, Il y a hein. il y a le Curio Crop qui correspondra peut-être plus à tes envies de Lydia Oui, mais il est rond. Moreau. Oui, si tu regardes dans les test knit et dans les projets, je crois il y a des versions qui ont été modifiées. Ok, Donc il y a peut-être moyen d'aller contacter. ok. Bon, en tout cas, là, le Heartless Top est revenu sur la page d'accueil parce que ça fait enfin, ça fait un an qu'il est sorti. Moi, ce que j'aime avec cette créatrice, c'est qu'elle a fait des tailles. Il y a 10 tailles. On va de... Alors, si je regarde que les mesures en Moi, pouces, honnêtement, je vais j'aime pas m'en bien qu'il soit sortir. à cette hauteur-là, mais je comprends que ce soit pas ce que tu cherches. Moi, ça me plaît plus un peu... Mais en fait, je veux montrer la poitrine. Je le veux au niveau du cœur. C'est ça. Là, ce qui est mignon, effectivement, c'est qu'il est, entre guillemets, Il est soft. mignon. Moi, je veux qu'il soit indécent. Voilà. Euh, on va de 66, 71 cm à 152, 157 en tour de buste fini. Enfin, pour fit, cette Ouais, taille de parce que c'est buste. prévu avec pas mal d'aisance négative, je Avec, suppose, c'est ça. 10-15. Bah, c'est ce qui Ouais. va faire que le cœur se tient. Et pas que ça Ah, fasse floppy sur la poitrine. ah ben oui. Et Emma Yeager a pas mal de petits... Enfin, a ces deux modèles qui sont vraiment très travaillés avec le Groovy Tank. Euh, si jamais, voilà, cet arrondi sur la poitrine dans les Ah côtes, ouais. c'est elle. C'est elle et elle est forte. Vraiment, elle a été, même si c'est une créatrice qui est très mince, elle a été chercher comment mettre en valeur les poitrines plus opulentes, plus les tours de taille plus grands, etc. Donc on passe Les vraiment... côtes, Les côtes, la c'est beau, hein. capacité d'extension et de rétraction des côtes et du coup l'élasticité et la liberté que ça t'offre d'épouser la taille, c'est vraiment une pure dinguerie et ça Ah mérite ouais, d'être étudié et ouais, exploité et elle a l'air de carrément. faire ça très bien. Ouais, ouais, ouais. Ouais, c'est dans mes prochains défis, effectivement, c'est de comprendre la côte. Mais je crois qu'en fait, le principal, c'est de faire des échantillons, faire des échantillons, faire des échantillons, de C'est ça. réfléchir à quel type de fil tu utilises, réfléchir à la taille d'aiguille par rapport à la densité. Mm, mm. Mais oui, les côtes 1-1, magique. Et là, je pense que de mémoire, c'est du 2-2 ou... Mais oui, oui, il y a Mhm. tellement de choses à... tellement de possibilités. C'est génial. Ouais, petit top qui peut être amélioré, je pense, à l'infini. À l'infini. Très très mignon, honnêtement. Très très mignon. Moi, je reste semi-automnale. Non, bon, clairement, je suis automnale. Et mon deuxième coup de cœur de la semaine, c'est le tamis de Else Schle- Schellerup. Désolée pour la prononciation. C'est trop Qui mignon. est un modèle de veste sans manches, tout en torsade parce que ça reste une de mes fascinations. Un modèle gratuit disponible sur le site de Phil Colana. Hmm. Voilà, donc parfait pour la mi-saison où il va être facile à layer avec une chemise, etc. La Il est photo très avec le joli. blazer, là, elle est magnifique. Mais ouais, ou même, tu vois, avec une petite blouse ou une petite chemise en dessous. C'est simple, c'est distingué. Il est disponible en 7 langues, en 8 langues en Phil tout, puisqu'il y Colana, a c'est l'anglais génial. également. Faut aimer, Qu'est-ce qu'il fait? faut aimer prendre son temps, parce que on se retrouve quand même avec un échantillon de 30 mailles sur 32 rangs, parce que ça resserre beaucoup. Il n'y a pas de manche à Donc, faire? et qu'il n'y a pas de manche à faire, ça... Ouais. Pas beaucoup de tailles disponibles. Ça va du S au XL. Faudra que je le télécharge pour en savoir un peu plus. Nac. Tu nous Mais diras. bah, j'aime beaucoup. Honnêtement, j'ai hâte que des projets soient dispo. Mais oui, la petite veste sans manches que tu vas pouvoir glisser sous ou sur une chemise, c'est complètement la vibe vers laquelle je veux tirer ma garde-robe Carrément. pour la mi-saison, tu vois. Je pense que si ma garde-robe contenait des chemises,
des vestes, des cardigans, on serait pas mal. Mhm. Ce serait pratique, ce serait, le style. Ouais, c'est vers là que j'ai envie de diriger ma garde-robe et bon, bah, les modèles gratuits, on est toujours pour. Bah oui. Bon, tu disais qu'il y avait pas que les modèles d'été dans ta sélection. Je continue avec le Rosy Sweater de Lenit by Hélène Holm Samso. Ouais, c'est elle qui a fait le porcelaine sweater, par exemple. Et Mmh. on est dans tout ce que j'aime, de confort avec cette coupe ultra ample, le romantisme avec cette frise de rose, les Écoute, couleurs, selon les couleurs, tu vois, ça a vraiment ce côté, vintage anglais, oui, tu vois? C'est le cottagecore revisité. c'est ça. Et j'aime bien parce que là, on a la version blanche sur rouge, là, on a le rouge sur blanc. Il y a plein de variations possibles. Le bleu et blanc aussi est super joli. Mais alors vraiment, moi, les couleurs qu'elle a choisies de base, j'aime pas le marron, moi, normalement, en général. Enfin, c'est pas ma Je palette. comprends. Et ça, mais c'est époustouflant. Le fait que le motif se suive sur les manches aussi, C'est je trouve. très, très romantique. Bah, justement, je sais pas si tu as lu les explications, Casey de, Young Folk Knit en parlait dans sa dernière vidéo, je crois. Non, je l'ai pas regardé. Heu, c'est une construction qui est à mi-chemin entre le raglan et le drop shoulder, puisque le but du jeu est que toutes les parties faites en Oui. jacquard sont des parties qui se font en rond. Il y a pas de jacquard tricoté à l'envers Ok. sur ce tricot. Donc c'est vraiment tout le plaisir du jacquard, sans les difficultés, avec cette coupe bien fun. Bah ouais, Heu, franchement, trop au chouette. demeurant. Double Voilà. Moi XS, j'aime le cinq côté, XL. ouais, ça je le vois dans, le petit cottage pour, le petit week-end, automnal, dans la campagne anglaise. Vraiment, c'est ce Juste, qui je m'évoque, descends à la librairie ou à la bibliothèque chercher mon nouveau livre et je me prends un café au retour, un café bien chaud et Mmh, l'automne. et j'aime, voilà, j'aime aussi ce petit col cheminé qui va, Ouais, me protéger la gorge des petits coups de vent, oui, sans être tout à fait aussi volumineux et aussi, bah, tu vois, tu peux décider de le monter et de le faire tomber si tu veux, le transformer en col roulé. Mais sinon, t'assures d'avoir au moins la douceur, la chaleur, la protection du vent, ouais. sans être non plus, Et on a l'avantage de ne pas avoir de barbe. Mmh, effectivement, c'est une de nos caractéristiques. pour certains Heu, d'entre nous, ouais. pour mon papa, user ses pulls de l'intérieur parce que ça frottait en fait contre sa gorge et au niveau de son menton et il feutrait les pulls de l'intérieur comme ça. Pas les poignets ou moi souvent à la boutique on venait pour me dire bah il me faut des coudes pour réparer ou au niveau du poignet ou machin. Lui il les abîmait de dedans. Donc nous on peut se permettre d'avoir sauf si on aime être beaucoup maquillé et là c'est dangereux. Il Le faut col roulé, réfléchir effectivement, ouais. dans quel sens on procède et comment on enlève le pull si on met beaucoup de fond de teint, si on met du rouge à lèvres, si ça m'est arrivé. Peut-être que le naïade a un petit peu de blush sur le côté de l'encolure. Moi qui aime porter des rouges à lèvres très, très rouges, c'est vrai que ça a été des questions. Il faut s'habiller avant de mettre le rouge à lèvres C'est ça. et tu n'enlèves pas le pull tant que tu n'as pas enlevé le rouge à lèvres. Ou alors, il faut vraiment genre tirer sur le col, hop, rentrer. C'est une gymnastique. C'est une gymnastique. C'est gymnastique. Et on en parlait hier soir à l'apéro tricot avec Renom d'hiver parce elle a voulu se faire le porcelain sweater, donc un des Ouais. premiers qui a fait scandale, on va dire, sur Ravelry, parce que tout le monde a voulu le tricoter. Il est magnifique. Mais en fait, au niveau de l'aisance, le truc, c'est que certes, elle va du 2XS jusqu'au 3XL, sauf que bah, c'est pas une vraie aisance. Et donc, enfin Charlotte me disait, je pourrais rentrer dedans, mais j'aurai jamais l'aspect comfy. En fait, ça va Tu venir n'auras pas faire, les 30 centimètres d'aisance positive en c'est fait. ça. Alors qu'elle a fait, depuis, elle a sorti la version Yoke,
qui lui va jusqu'à 160 centimètres. Donc elle va plutôt partir sur tricoter la version en yoke parce qu'elle a sa taille. Et donc là, c'est ce que je regardais avec le Rosie. Effectivement, on va jusqu'à 160 aussi. Donc, et avec la coupe boxy vraiment confortable. Puis, j'aime bien, tu vois, c'est vrai que ça se voit sur la deuxième, la façon du coup dont ça va faire raglant, raglant, raglant et remonter comme ça, je trouve ça rigolo. Mhm. Ouais, la Hem, construction de l'épaule est super intéressante. ouais, et ça donne l'impression du coup que ça fait peut-être un peu moins, non, c'est juste parce qu'il est très drapé. Cette espèce de pli qui m'ennuie quand tu trop d'aisance sous la. Mhm. Maintenant, quand tu regardes sur la troisième photo, alors ça plisse, mais ça fait pas le blop Ça fait pas le blob. Entre autres, je pense, parce qu'on est sur ici. une des façons de. Il y a globalement deux choses. Soit effectivement, tu limites l'aisance une fois arrivé ici pour que tu aies de l'aisance dessous, mais pas Mhm. de l'aisance dessus, parce que Oui. c'est ici que ça va poser problème. Mhm. Soit effectivement, tu vas opter pour un fil qui a beaucoup de drapé. Et au lieu de faire un blob, ça va faire un joli pli. Il Parce y a que une ça, vraie c'est OK. différence. Ouais, c'est ça. Si tu essayes avec un fil Woolen Spun, genre la Dererum Natura, tu vas te retrouver avec quelque chose qui va se tenir et du coup, bah, ton étoffe, elle va pas savoir quoi faire, elle va être là, Bloup. je suis là. Alors qu'effectivement, celui qui est tout là, il va juste faire. Oui, des fois, j'ai pas le vocabulaire, alors je mime. Je pense Donc qu'on a ça, c'est tout, tout. tout le monde a compris l'idée. Je pense que tout va bien. Mais voilà, et c'est vrai que j'ai beau pas être fan forcément du combo fingering mohair, notamment pour des questions de budget, hein, soyons honnêtes, Oui, parce que j'ai rien contre le mohair, c'est très doux, c'est merveilleux. Ça a quand même cet avantage en général de faire une étoffe un peu plus légère, un peu plus drapée et qui va, je trouve, bien se prêter à ces pulls qui sont prévus pour être portés avec de l'aisance. Voilà, soit tu as besoin de structure, et tu vas aller chercher des worsted ply, Mhm. des câblés tricotés avec des petites aiguilles, travailler des pointes texturées. Soit effectivement, tu as envie d'un truc un peu oversize. Et quand tu vas dans l'oversize, tu as, je pense, plus intérêt à taper dans le drapé Oui, pour que ton excès d'étoffe tombe joliment. oui. Voilà, c'est ça. Donc, si t'aimes les trucs fités, have at it, fais ce que tu veux. Mhm. Si t'aimes les trucs oversize, vise plutôt le drapé, sachant que dans ce cas-là, tu n'auras pas forcément autant de structure. Il faudra que tu réfléchisses à tes éléments de design et éventuellement, pour éviter quand même de te retrouver genre oversize sympa, Oui, la serpillière de. La serpillière de. on est d'accord. Je sais déjà plus ce que j'aime cette semaine. Je sais plus si j'en ai déjà parlé ou pas. Alors, dis-moi, Quand on lequel? a changé de saison, je suis presque sûre que j'en ai déjà parlé. Le My José Hood de Alors, Morgan José Makers. ou José? I don't know, Parce que je ne sais pas. Aka Noranitz, Ça a l'air d'être du danois, donc ce ah serait donc, plutôt un ce serait plutôt un Yossé. Ok. Yosé, je sais pas. Ok, parce que quand Noranitz l'a fait il y a quelques années maintenant, que- ouais, il y a quelques années, dans les commentaires, c'était le gros débat. Elle est américaine. Donc du coup, il y a une communauté hispanique qui est beaucoup plus forte que ce qu'on a en France, malgré tout. Euh, Moi, le J, je sais que par exemple dans Jaeger, dans Emma Jaeger, bah, ça se prononce comme un Y. Est-ce que là c'est je, R? C'était la discussion dans ses commentaires où elle disait mais laissez-moi tranquille, c'est pas ça le problème. Et elle disait Rosé. Oui, mais ben, je ne sais pas non plus. Ok. Il faudrait peut-être juste un jour qu'on prenne le temps d'envoyer un DM à la designeuse pour savoir. Donc je ne sais pas si j'en ai déjà Non. parlé. C'est un de ces hoods capuches
heu, qui ont eu beaucoup de succès. Enfin, tu vois, c'est l'écharpe Mmh. c'est l'écharpe avec son bonnet intégré, enfin avec sa capuche intégrée qui a l'air d'avoir eu beaucoup de succès, l'année dernière. Il y a des fortes chances qu'ils aient également, du Que succès ça cette année. revienne, Donc là, ouais. tu sens effectivement que sous nos latitudes, les gens commencent à réfléchir à l'automne et aux petits accessoires de quand il commence à faire pristouille le matin. Mmh. Hem, Ça, c'est quelque chose que je peux envisager pour la mi-saison. Je Celui-là me fait de l'œil, et le concept me fait de l'œil en général. Ouais. L'idée d'avoir à la fois quelque chose qui va tenir chaud à mes petites oreilles et juste c'est joli. Les beaux hoods, les beaux capuches, c'est sympa. C'est très beau, ouais. Le petit tour effectivement pour que la gorge soit bien maintenue, ça a l'air rigolo à tricoter. Mmh. Voilà, celui-là me plaît. Il y en a d'autres. Il y a celui de Penny Larsen aussi qui est, plutôt à base de côte. Je OK. le trouve très, très joli. Bon, enfin voilà, tu vois? C'était la tendance l'année dernière en fin de saison. Donc c'était trop tard pour, rattraper, je trouve, la tendance Mmh. l'hiver dernier. Il y a des chances qu'elle soit toujours là cette année. Oui. On a parlé de la Sophie Plus que Scarf. la cagoule et que le baklava. Ouais. En fait, c'est parce qu'il y a eu la Sophie Scarf il y a 3 ans, 3-4 ans maintenant. Heu, 3 ans, je crois. Quelque chose comme ça? Et ensuite, Petite Knit a sorti la Sophie Hood et à partir de là la Rosé Hood est sortie, bah, du coup, je dirais Rosé. Heu, Ouais. la Hood Il de me semble Sam que c'est une des premières sorties, ouais, à peu près à la même période, je pense. Parce qu'on a vraiment vu cette tendance entre vraiment la cagoule crochetée, la balaclava au crochet, avec les gros carrés, les graniers et tout. Moi, ça, j'en ai vendu énormément à la boutique. Et après, ouais, il y a eu la Sophie Hood. C'est c'est des modèles qui ont ravagé Internet, enfin ravagé dans le bon sens, qui ont chamboulé Internet et les merceries. Moi, je sais que je vendais à Noël l'année dernière. J'ai vendu des kits avec une pelote de cachemire, une paire d'aiguilles, une aiguille à laine, joyeux Noël. Voilà, c'était genre, la personne commence à tricoter, qu'est-ce qu'on lui offre? Ça fait un beau cadeau, à une trentaine d'euros. Hop, merci, bisous, bonne journée. J'en ai vendu dans toutes les couleurs. ouais, j'imagine. Vraiment, un petit modèle, tout ce qu'il y a de plus sympa. C'est ça, rapide, Ouais, petit budget compatible. bon là forcément, comme c'est une écharpe un tout petit peu plus grande, Il faut un tout petit peu plus de laine. Mais il faut un tout petit peu plus de laine, ouais. elle l'a fait avec la Carpe Diem de Lang, qui est une excellente copine. La Carpe Diem, c'est un fil qu'on aime beaucoup autant l'une que l'autre. C'est un mélange laine et alpaga, 90 mètres, 50 grammes, et elle est tellement agréable. Elle est super douce, Elle est géniale. super moelleuse. Moi, la Carpe Diem, je m'en suis servie pour faire un des modèles dans le livre Lang, le modèle Japon, et surtout un modèle pour moi, le Earth and Fire de James Watt, qui est en fait de la brioche. Et lui, il utilise deux fils de laine moyenne, on va dire. Et moi, j'ai utilisé la Carpe Diem d'un côté et la Stellaris de l'autre. La Stellaris, c'est juste un fil lamé qui est gros comme un fil à coudre, globalement. Et ce pull est incroyable. Je l'adore. Le truc de la Carpe Diem, c'est de l'alpaga. Ça réagit très très mal aux produits chimiques, globalement. Le déodorant. J'étais pas encore passée au truc naturel, agréable à porter, etc. Et le truc bourré d'alcool, bourré de machin, ça m'a fait feutrer en fait toutes les selles. Ouais, la chaleur. Le frottement, le fait de bouger, de machin, et le déo, clairement, ça me l'a ravagé. Donc du coup, quand je le mets, je lève plus les bras. Mais je continue à le mettre, hein, parce C'est que un je peu l'adore. dommage. Parce que je l'adore. Ouais, moi j'ai un pull en carpe diem effectivement, il a pas apprécié du tout que j'essaye de l'essorer à la machine. Je l'avais lavé à la main et pour gagner un peu de temps parce que c'était mon gros pull à torsade, le mock, Alexander McQueen.
Celui Je avec la sais quand il va faire frais, ouais, pour faire ouais, rentrer la un tête petit de peu. mort. Celui-là, Ouais, il est chouette, mais du coup, il a très légèrement feutré parce qu'il a pas du tout aimé que j'essaye, de ah le ouais, passer à l'essorage. OK. C'est léger dans le sens où il a pas perdu entièrement sa douceur. Il a pas rétréci beaucoup et comme il était relativement grand, c'est pas gravissime. Un jour, je me le referai peut-être avec un fil un peu plus adapté aux torsades parce que vraiment j'avais adoré le tricoter. Je suis pas Oh, très contente de mon encolure par peut-être exemple. qu'on en fera un Faut que, cal, parce que peut-être que j'ai envie de me le faire aussi. il faut que je les mette au propre. J'ai toujours les grilles que j'ai dessinées à l'arrache en faisant Trop bien. mon propre quadrillage sur du papier. Je les ai scannés avant de les perdre. Ça ressemble pas à grand-chose. Ah, ça tombe bien, t'as Euh, quelqu'un dont c'est le métier de faire des grilles et des patrons ouais, ouais, sous, ouais, ouais, sous je la vais main. voir ça. On en parlera. On Ça en se parle. fait, ça se fait. Mais voilà, donc ouais, c'est vrai que c'est un fil que j'adore, mais qui pas très bien. C'est un fil un peu fragile. Ouais. Et là, il faut 7 pelotes, puisqu'il faut 350 grammes pour faire la capuche. Ça fait beaucoup. 350 grammes, je trouve, pour une capuche. Bah, c'est du 90 Mais mètres, hein. ah, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. J'aurais tendance à faire ça effectivement avec un fil peut-être plus. Ouais, un woolen spun pour que ce soit un peu plus léger et Mhm, profiter du côté, profiter de la légèreté parce qu'un fil woolen spun c'est plus léger, donc ça veut dire que tu vas avoir un meilleur métrage et ça veut dire aussi qu'il y a un peu plus d'air dans ton fil. mhm. Ce qui implique que, ça va être ça va tenir plus chaud, Ouais. parce qu'il est plus isolant, en Et fait. oui, la chaleur reste coincée entre les fibres. Ouais. Donc je trouve que pour un hood comme ça va s'y prêter, Mm, mm. ça va plus s'y prêter. Bah, écoute, moi, je change complètement de style de Tu as changé patron. d'avis? Ouais. Non, je n'ai pas changé d'avis. Je change de D'accord. style d'ouvrage. Je passe sur le Murano Square Sweater de Susan Ashcroft, qui est un pull en construction yoke, mais en mosaïque. Donc si... Alors, Ravel Ray a décidé qu'il ne voulait plus zoomer correctement sur les photos. Et au moment où je le Ça, dis, c'est un bas. forcément, ça zoome. Là, on voit... Donc, en fait, c'est... Là, par exemple, les mailles blanches sont des mailles Ah ouais, glissées. non, c'est vrai qu'il veut pas, ah, ça y est, OK. C'est la première photo qu'il veut pas. C'est La la deuxième il première a bien photo? voulu. Bon, d'accord. Ouais, pas de problème. Euh, le dégradé, là, dans le dégradé de bleu dans les mailles bordeaux, c'est pas des couleurs auxquelles j'aurais pensé à mettre ensemble. Et en fait, ça marche trop bien. Il y Je a pense que ça un... doit être un fil qui fait un dégradé de lui-même, tu Oui, vois? ouais, ouais, bien sûr, J'aime bien utiliser ce type de fil dans ce type d'ouvrage justement. carrément. Ça t'apporte, tous les avantages et aucun inconvénient. Je suis d'accord. Il y a un cal, si jamais ça vous intéresse de le rejoindre, de Stitch Nerds. Il est en promo à -40 jusqu'au 28, donc jusqu'à jeudi, et -20% avec le code. À partir de vendredi jusqu'au 3 septembre, il y a 20% de remise. On est sur un modèle à 8 euros, enfin presque 9 euros. On prend Bah, toujours, c'est toujours ça de prix. on prend Bien toujours les sûr. remises. Regardez cette photo, comme elle est choupette, de la dame avec son pull rose et en dégradé de rose, au milieu des fleurs. Moi, je vis pour Yes! ce genre de photo. J'adore. Avec le grand sourire. Elle est trop mignonne. Les versions plus sobres sont jolies aussi. Enfin, vraiment, c'est ouais, une très très bonne surprise, ce petit pull. Et puis voilà, vraiment tout le plaisir de la couleur, mais avec la mosaïque, C'est c'est quand ça. même une technique, qui prend moins «la tête» entre guillemets que le jacquard, qui est, un peu plus facile d'accès. Mhm. Et la créatrice est très prolifique. On est déjà à 9 pages de patrons, d'accessoires, Ouais. Ça fait peut-être longtemps, c'est je peut-être une pense, ouais. Je sais vétérante. pas. Je sais pas. 402 Oui, créations. Susan Ashcroft, ça me dit quelque chose, ouais. 402 créations. Voilà. Il y a des gens qui sont admirables. C'est cool parce qu'on a vu 402 versus la première publication dans cette Ouais. vidéo. C'est trop mignon.
Ouais, il y a des jolies choses. Regarde le Sea Wash, par exemple, Alors, je remets en qui a grand. l'air d'être une petite shawlette. Le Oui, sea voilà, wash. Non, tu c'est vois? très mimi. C'est tout simple entre guillemets. En tout cas, cette première photo, je pense que c'est aussi une question de coloris, mais tu vois juste Ouais. cette bande de jersey avec, c'est l'association des couleurs qui m'a butée, Bah, qui appelle l'œil direct, hein. ce vert, enfin on est ouais, non là, la couleur ça joue beaucoup et là, voilà, cette Il est dentelle, cool, le point. ouais, ouais, ça évoque un peu ça évoque vachement le crochet pour être honnête. Bah ouais, c'est dingue, hein. D'accord et donc effectivement, je confirme ce qu'elle dit, ça fonctionne très bien avec les gradients. Là, c'est le Malabrigo. Et oui, cette couleur-là, ce vert qui tourne, turquoise, sauge, teal, ça le fait beaucoup pour moi. Mm, mm. J'aime vraiment beaucoup. Même en gris, il est chouchou, hein. Le gris uni de la deuxième photo, là, sur les pierres, Mmh. il Tout est à fait. choupi. Bah, ouais, tu vois, à la fois un côté simple avec le jersey et ensuite juste une petite dentelle. Et la dentelle est fun, hein. La dentelle est fun, je suis d'accord. Je suis pas très dentelle, mais ça a l'air assez facile, Ça change, c'est rigolo. Bonne surprise, bonne découverte. Moi, alors, sur sa page, sur son profil, sur la troisième ligne, il y a le Gingham The Easy Way. Et le tartan comme ça, j'adore le tartan. Regardez comme elle est choupette. Oh, ce grand sourire, moi j'adore. ça marche très, très bien. C'est très, très fun. Ça me donne envie, Je suis très fan de tartan aussi. j'ai limite envie d'acheter le patron pour juste comprendre la technique. Pas pour le tricoter, si, ça arrivera à un moment ou à un autre, mais juste pour comprendre la technique de c'est quoi la easy way qu'elle utilise. Je pense que c'est des mailles glissées, mais c'est Ouais, trop c'est cool. ce qu'elle dit, c'est de la mosaïque. Mais il y a plus que ça. Ouais, ça a l'air un peu plus travaillé. Non, Je pense qu'il y a plus que de la mosaïque quand mhm. même. Ceci dit, Intéressant, très très intéressant. carrément. Carrément, carrément, carrément. Il y en a des jolies choses cette semaine. Ouais, une petite dernière à nous proposer? Ma mention honorable de la semaine, c'est pour, heu le loader de Rebecca Clow. En fait, c'est mention honorable parce que c'est Rebecca Clow pour toute son œuvre. Donc je me sers du loader, mais c'est plus, qui a fini, je crois, malheureusement elle aussi, c'était son anniversaire la semaine dernière ou en début de semaine. Du coup, elle faisait des promos sur tous ses patrons et Mmh. on aurait effectivement fait le jeudi, on aurait fait le mardi Ravelry, ça aurait probablement été, on aurait vu Rebecca beaucoup plus souvent. Elle est, très prolifique, quelqu'un qui a un day job à côté. Oh waouh! Plein de très chouettes modèles. Celui-là parce qu'il est plein de torsades et que c'est un peu, ma vie, ma passion. Cet été, l'hiver dernier, elle a sorti le Staffin qui était plein, plein de textures, qui était très, très chouette. Elle Mmh. propose plein de modèles. Elle me fait rigoler parce qu'elle a une pose quand elle pose et elle moi je pense qu'elle est, c'est un Ascendant type de bureau T-Rex? atypique, hein, Ouais. un petit peu. Mais voilà, elle propose des très chouettes modèles, elle les fait tester pour les proposer en plein, 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 plein de tailles différentes. Ce que je trouve très, très chouette. Cool. Heu, voilà, elle a notamment, Moi, c'est le qui achète tights que j'adore. Son très tights, souvent là, sur la avec les page petites... d'accueil, tu vois le Tolstati, OK. qui a cet avantage d'être proposé Ah en oui. 2 épaisseurs de fils différentes. Oh. Donc là, tu vois, ça te fait ton petit basique en fingering ou en déca, proposé avec, je crois, au moins, 3 encoulures Bah différentes. ouais. Elle Inarrêtable. est généreuse dans son travail. Ah waouh! La version Voilà, j'aime verte, la beaucoup, version... ce Oh qu'elle fait. waouh! Trop Elle est bien. vraiment chouquette. Elle a adopté l'année dernière un labrador qui ressemble beaucoup à Charger. Hmm. C'est pas de bol, tu vois? Vous êtes dans le salon et vous n'avez même pas vu le chien. Voyons si j'arrive à donc, voilà. C'est une jolie flaque.
Oh, qui est en chouchou. train de faire une petite sieste. Oh, loulou. Ah, il rêve, il a les pattes qui font. J'adore quand ils font ça. Hier, il y avait Ouais. Poupli qui était couché sur mon bureau et il avait les... Je pense qu'il devait mettre des petits coups de quenotte comme ça. Et il avait... Je voyais juste ses moustaches qui faisaient... J'arrive pas à me concentrer quand il est là. Ah là là. Un dernier ouvrage, pour moi, ça va Ouais. être la Cozy Clo Blanket de Erin Black, qui est un modèle gratuit de couverture modulaire avec des rangs raccourcis. Donc on va faire un petit morceau dans une couleur, un petit morceau dans l'autre, ainsi de suite. Et on récupère les carrés pour les coincer les uns avec les autres. C'est un modèle gratuit et qui se tricote en 6 mm parce que il était temps d'avoir des grosses aiguilles. Est-ce qu'on n'a pas... Ouais, ouais, pour les couvertures, tu as envie d'avoir des grosses aiguilles. Déjà parce que ça fait des ouvrages bien moelleux, Mais oui, et c'est ce sera ça. même dans une couverture. Elle est choupette et elle est sortie il n'y a pas longtemps, donc du coup, il n'y a pas de projet. Elle est sortie au mois de juin, mais pour les couvertures. C'est une personne qui est plus axée accessoires. Euh, J'avais déjà repéré son écharpe, la Prism Paradise Blanket Scarf. Mmh. Forcément, ça me parle. Ces formes géométriques, voilà, ça c'est intéressant. Ça reprend un peu le principe du patchwork, de tout ça. C'est plutôt cool. Elle fait aussi un peu de crochet. À la fin de la première ligne, ce petit côté Ouais, macramé crochet pour mettre tes plantes, c'est absolument adorable ça. ouais. Oh là là, ça fait y rêver. Ouais, c'est très très mignon. Pour Ouais. apprendre le crochet, pour toutes ces housses de coussin, de la couverture, la... Ah, elle aussi, elle est efficace. Il y a beaucoup de choses. De déco, de... Bon Bah bah, écoute, ça va rentrer dans mes favoris. les L'idée de petites pouvoir mettre mes plantes? petites plantes au mur là, Ah bah oui. beaucoup trop mignon. Même la bubble texture, sur la ligne suivante, bubble texture blanket. J'y retourne. Ah ouais, ouais, pas de doute. Oh waouh! Ouais, Ah, j'aime bien ouais, ouais, ça ça. c'est fun, tu vois? Et ça double, ça fait à la fois ouvrage de crochet et pour les enfants, tu sais, avec des De textures. texture, ouais. C'est ça, tu peux le mettre par terre et transformer ça en tapis de Tapis il d'éveil. y a plein de choses absolument adorables, des petits accessoires et cetera. Euh, OK, je vais prendre un moment. Non, puis le choix des couleurs ouais, aussi. Mmh. Oh, les petits cœurs brodés sont super mignons. la Tu vois, couverture j'ai envie de dire, panda. c'est pas révolutionnaire, mais à chaque fois, c'est toujours super malin et super inventif. Mhm. Un la hexagone throw blanket aussi, où du coup, tu vas te retrouver avec des hexagones de couleurs différentes. Ouais, très, très choupi. Très, très choupi, belle découverte. C'est des aiguilles 10 mm. C'est énorme. Même. C'est cool. Ouais, voilà, c'était une chouette sélection aujourd'hui encore. Je suis très contente d'avoir pu partager ça avec toi. Qu'est-ce que tu comptes tricoter ce week-end? Eh bien, ce week-end, je vais continuer mes chaussettes de cale. Très bien. Je pense, finir les chaussettes, de arc parce que l'air de rien, on papote. Quasiment fini le talon. Nickel. Je sais pas si on le voit. C'est incroyable. Ceci dit, quand tu as 10 mailles sur l'aiguille, ça va quand même assez vite. Dit-elle à celle qui en a 410 Ah ouais, bah, sur son aiguille et 412. pour une fois, c'est moi qui s'en sors bien. J'ai décidé d'être très raisonnable et de, postpone mon Caston, d'automne anniversaire pour finir le Fantastic. Ok. Alors, je me mets pas trop la pression. Mon soft objectif, c'est-à-dire que je vais pas me flageller avec des orties fraîches si j'y parviens pas, c'est de finir une section par semaine Ok. et donc de réaliser entre 2 et 4 rangs par jour. 4 rangs tant qu'on a 300 mailles sur les aiguilles. Très clairement, quand on va arriver à 800, un rang par jour, ce sera bien suffisant. Bah regarde, là Donc j'en ai fait trois en c'est papotant. l'objectif.
Ouais, mais après ça dépend des sections. Il y en a qui sont Ouais, plus techniques que d'autres et bien en sûr. fait, c'est pour ça qu'il a traîné. C'est parce que la section sur laquelle je suis, qui est super jolie et qui inclut et qui est pas très difficile, tu vois? C'est, tricoter tant de mailles, glisser 3 mailles, tricoter tant de mailles, glisser 3 mailles. Mais les mailles que tu glisses, elles font des V et donc tous les 2 rangs, tu peux pas dire: «Bon, bah, je tricote et je glisse toujours au même endroit», donc il faut que tu comptes. Là, je glisse, j'en tricote 3. Là, je glisse, j'en tricote 5. Là, je glisse, j'en tricote 3. Et donc la séquence est assez longue. Il OK, m'oblige à vraiment être concentrée OK. et hem et c'est pas quelque chose que tout ce qui c'est pas quelque chose que je fais très facilement. Je me suis laissée déconcentrer et du coup, je suis là genre: «Non, j'ai pas envie de réfléchir à ce moment-là. J'ai Je juste comprends. envie de tricoter quelque chose qui va couler simplement» Mmh. et ça rend l'exercice un peu plus délicat. OK, Donc là, voilà, l'objectif effectivement, c'est qu'il finisse pas au fond d'un sac alors que il est joli. Je prends du plaisir à chaque fois que je le tricote, mais parfois il faut que je me rappelle que je prends du plaisir. C'est un peu étrange. je comprends. Voilà, donc en attendant, je vais probablement commander quand même la laine pour mon projet, mon gros projet d'automne, qui est le OK, Big Cozy, Cardi, d'Andrea Mori. Et quand j'aurai fini, je globalement, j'essaye d'avoir un projet pour lequel j'acquiers de la laine, un projet avec mes restes. Parce que très j'aime bien. bien finir mes restes et les budgets sont serrés. Donc, On c'est fait commandement, ce qui attention. se fait de plus simple. Et là, avec les couleurs qui me restent, j'ai j'ai pas encore montré l'échantillon. Hop, il est juste de l'autre côté de la table, donc ça va être facile à attraper normalement. Je suis tombée amoureuse du Rumble raglan de Lydia Moreau. Est-ce que tu veux le montrer? Alors, tu tu tu. Qui est un petit t-shirt en jacquard. Un t-shirt raglan en jacquard prévu pour être porté avec une vingtaine de centimètres d'aisance négative. Je pense que je vais plutôt viser un 0,5 centimètres d'aisance négative. Mais j'étais vraiment complètement tombée amoureuse de la palette de couleurs, de celui qu'a tricoté Catherine Seeberger. Et je me suis rappelé que j'avais un petit beige rosé, le bébé mérino blanc très, très légèrement rosé Mmh. et qu'il me reste du beige, du chocolat et les roses et les beiges de ton calendrier de l'Avent qui ont pas fini ici, les plus rosés en Ouais, fait, qui rentraient pas dans cette palette-là, et ben, ils marchent du feu. Faut absolument que je retrouve cet échantillon parce que, j'ai fait des tests et il est là. Je savais que ça allait être canon, mais j'avais pas réalisé à quel point. oh! C'est une tuerie et globalement, je me dis: je vais pas, surréfléchir mes rayures. Je vais utiliser le beige en couleur principale, tous mes petits restes en couleurs complémentaires et en fait, voilà, j'alternerai. Quand je change de couleur, je fais passer le beige d'un côté et de l'autre. Donc toutes mes sections auront pas la même taille. OK, hein. Et ce sera, au petit bonheur comme ça. Alors peut-être en dégradé, tu vois? Des plus clairs ou plus foncés, peut-être juste en fonction de mes envies. Mais voilà, Au j'ai, hasard un dans ton certain sac, c'est ça, j'ai une palette de couleurs assez cohérente et là j'ai des beiges, j'ai des roses, j'ai des petits chocolats qui devraient très bien se marier tous ensemble avec mon petit beige rosé qui, comme il est rosé, fonctionne bien avec ces couleurs, oui, fonctionne pas forcément pour tout. oui, bah, oui, Voilà, donc un peu technique dans le sens où c'est encore un projet de jacquard, mais voilà, là je suis dans l'échantillon, ça me fait trop plaisir, ça veut dire que j'ai pas besoin de réfléchir. C'est ça, du c'est cool. 28 mailles pour 28 rangs, donc en fait ça va pas être aussi long que ça. OK, hein. C'est marrant Je d'avoir un échantillon carré. Alors il est pas carré du tout, c'est parce que je voulais tester mes augmentations, Ah non, donc j'ai fait non, dans le sens, un échantillon carré, 28 par 28. En général, on est plutôt ouais. à 22-32, 22-36, enfin 28-32. C'est ce qui peut se produire, vu que là, en fait, tu vas utiliser du fingering, mais très légèrement déjaugé, Mmh. OK, pour lui assurer une certaine fluidité. ouais.
Bah oui, puisque tu as quand même les 2 Quand couleurs à tu chaque fois. quand tu déjauges, alors je sais plus où est-ce que j'avais lu ça, mais globalement, l'idée c'est que parfois à une demi-taille d'aiguille, tu vas pas beaucoup changer en largeur, mais tu vas changer en hauteur. Ouais. Mmh. Donc c'est à tester, ensuite si tu as, la densité qui te plaît sur ton étoffe et cetera. Mais parfois, voilà, ce qui va changer d'une demi-taille à l'autre, c'est pas ton nombre de mailles, c'est ton nombre de rangs. Mmh. Et là, c'est ce qui se passe, en fait. Tu le tricotes un peu déjaugé pour qu'il soit tout fin et cetera. Ça change pas vraiment. Il est toujours à 28, que tu le travailles en 3 ou en 3,5 quasiment. Mais par contre, là où tu serais à 32 si tu le tricotais en 3, bah là, tu le Ouais, tricotes en c'est à 3,75 28. et d'un coup, OK. bam, ça te fait quelque chose d'un peu carré. OK. Lydia Moreau, qui est, une designeuse anglaise que Ouais. j'adore, heu, c'est une femme grosse, qui design pour les grosses, qui calcule, bon déjà j'adore son style. Elle a un style de ouf. C'est une créatrice handicapée et c'est vrai que, j'ai envie de donner de l'argent à une créatrice. Je sais qu'elle a vraiment besoin. Bah, tu vois, elle donne beaucoup, elle fait beaucoup pour la commu et Mmh. du coup, c'est quelqu'un que j'ai envie d'encourager autant que je peux. OK. Si tu suis son Insta, c'est une personne adorable, complètement militante, qui s'engage dans son quartier et cetera, Rien que sur pour sa la lutte page pour les d'accueil, elle trans. a, voilà, elle a le, C'est protect, ça, la lutte avec le pour les papillon, là, trans. c'est très joli, très joli. Beau. Ah, elle et puis elle est juste très jolie. On en avait J'adore. parlé avec le Bub Bonnet, avec les Oui. cornes. Oui, il est dans ma sélection, j'ai fait des bundles pour le Diabolical si Mhm, vous aviez envie de participer, mais que vous savez pas quoi tricoter et que vous cherchez des petites idées et cetera. J'adore traîner sur Ravelry. J'adore faire des bundles thématiques. Il y a donc toute une série, mhm. de bundles qui sont intitulés Diabolical et dans les, accessoires de tête, j'ai mis le Bub Bonnet parce qu'il est fantastique. Si jamais, alors je vais vous faire le petit Ah tuto oui, mais Ravelry. ça donne envie. Si vous voulez donc trouver les bundles, vous allez dans communauté, membres, il y a le nom Coteleuse, Ouais, j'ai le même pseudo partout parce que comme c'est un nom T-E-L, un peu chelou, je suis tranquille. Coteleuse. Vous cliquez En même temps, sur j'ai envie de celle-là. Custom tout de suite, j'aurais pas dû re-regarder mon échange. Et alors, à chaque fois, je me trompe. Voilà, c'est dans les favoris. Donc, une fois que vous avez mis la recherche, c'est ce profil-là avec Iron Man. Et il faut aller sur les favoris Oh, parce c'est que vrai, Ravelry, c'est pas toujours très pratique. Et là, j'ai on va téléchargé avoir également. les premiers qui apparaissent. Donc, c'est marrant, on voit ceux du jour qui ont été rajoutés. Ah oui, ça, il faut que je l'ouvre pour moi. Et là, par exemple, on peut aller sur Diabolical et il va y avoir les écharpes. Allez, veux-tu charger? Voilà, les écharpes, voilà, les deux qui ont été sélectionnés et ainsi de suite. Et dans les pulls, il y a celui-là, le Prétiscari. Il reprend le motif de la maison hantée, de la tour de la maison hantée à Disneyland. J'ai failli craquer et commencer celui-là pour lequel. Mais j'ai pas Je les bonnes comprends. couleurs. C'est ce qui m'a empêché, c'est de me dire, j'ai pas dans mon stash et j'ai pas le droit d'acheter de la laine pour l'instant. Je m'interdis d'acheter de la laine avant le salon, c'est pas très judicieux. Bon, voilà. C'est un bon endroit pour craquer. Oui. C'est vrai que ce serait dommage de Ouais. Bon, bah on a fait le tour pour aujourd'hui. là, je crois qu'on a fait, C'était ouais, le tour, le détour, les passages, les tout y est. raccourcis, on a tout pris là. C'est trop cool. On se retrouve la semaine prochaine. Avec un très grand plaisir. À bientôt. Prenez soin de vous. À la semaine prochaine!